Dans Filtre, Divers, Passe haut. Dans les options de passe haut, vous allez voir, hein, c'est très rapide. Il n'y en a qu'une, c'est le rayon. Donc en gros, plus le rayon est petit et plus la précision du passe haut va être élevée. Plus le rayon est élevé, plus le passe haut va être grossier. Nous, ce qu'on veut, c'est une valeur assez basse, quelque chose comme 3 pixels ou 2 pixels, pour qu'on puisse voir uniquement les contours de notre image. Et on va appliquer et cliquer sur OK. Une fois que j'ai le passo qui est appliqué sur mon calque ici à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais le désaturer pour éviter, je ne sais pas si vous voyez bien là, qu'il y ait des couleurs en fait qui n'apparaissent sur ma photo du dessous. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va l'incruster sur l'image du dessous, donc sur le calque 1. Et ce que ça va faire, c'est que par un effet d'incrustation, les noirs et les blancs de cette image vont rentrer avec l'image du dessous et vont simuler une netteté. Donc on va le voir tout de suite. Pour la désaturer, il y a plein de solutions. On va aller dans Images, Réglages, et on va aller dans Désaturation. Et là, vous avez vu, toutes les couleurs de notre image ont disparu. Maintenant, je vais aller ici dans les options de fusion de calque, et je vais venir sélectionner mon calque que j'ai dupliqué, et je vais le passer en mode incrustation. Et alors là, je ne sais pas si vous avez vu, je zoome, regardez bien, avant, après, avant, après. Alors pour l'instant, le résultat n'est pas flagrant, mais ce qu'on peut faire, c'est dupliquer le calque du dessus avec le filtre passe haut, et en le dupliquant, vous allez voir que l'image va devenir de plus en plus nette. Donc pour ça, je vais appuyer sur CTRL ou commande J. Donc là, vous voyez, je l'ai dupliqué 6 fois, et mon image commence à être plus nette. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le premier calque, cliquer sur le dernier calque, venir ici pour créer un groupe. Et maintenant, je vais désactiver la visibilité du calque pour voir le avant-après. Et là, vous voyez, notre image est quand même plus nette d'un coup. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est venir ici dans l'option d'opacité du groupe et le descendre un tout petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Et là, je viens cliquer sur l'œil pour voir mon avant-après. Il faut toujours contrôler son travail. Parce que quand on a le nez dedans, on ne voit pas forcément ce qu'on fait et parfois on va trop loin. Donc c'est toujours bien de revenir en arrière et de regarder un petit peu où on en est.